À minuit une, le président Trump a trahi le meilleur ami des États-Unis. Mon message au président est le suivant. On va défendre les Canadiens et notre économie. On va mettre le Canada d'abord. Oui, notre économie va souffrir, mais la vôtre aussi. Les travailleurs en paient déjà le prix pour cette décision ridicule. Les prix de l'essence aux États-Unis sont plus élevés déjà pour vos consommateurs, Monsieur le Président. Bientôt, vos travailleurs vont commencer à perdre leurs emplois qu'ils avaient en transformant des matières premières provenant du Canada. Et vos travailleurs vont perdre les emplois parce qu'on va devoir riposter contre les produits américains qui entrent dans notre pays pour nos consommateurs. Et c'est que le début. Les Canadiens, oui, c'est vrai, on est gentils. Les Canadiens sont lents à se mettre en colère et rapides à pardonner, mais une fois provoqués, on riposte et on va se défendre. On va se battre pour notre pays et on va riposter massivement. Je m'adresse maintenant aux millions de Canadiens inquiets après l'attaque injustifiable contre notre économie par le président Trump, aux travailleurs de l'automobile, aux travailleurs forestiers, aux travailleurs de l'acier et d'aluminium, aux travailleurs des mines, de l'énergie, aux camionneurs, aux agriculteurs et à tous les Canadiens qui travaillent fort chaque jour pour produire les biens qu'on vend aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Je vais me battre pour vous. Je vais me battre pour votre emploi, pour votre famille, pour que vous puissiez acheter et payer une maison et pour votre retraite. Je vais me battre pour mettre le Canada d'abord. Avant l'entrée de ces tarifs hier, vous n'auriez probablement pas pu imaginer que la situation allait empirer. Avant ces tarifs douaniers, les choses étaient déjà très, très difficiles pour vous. Vous vous demandez comment vous alliez payer le loyer qui n'arrête pas d'augmenter, ou même d'acheter une maison après que les coûts du logement ont doublé depuis 10 ans, augmentant plus rapidement ici au Canada que dans tous les autres pays du G7. Vous avez réduit votre alimentation parce que le prix d'un panier d'épicerie a augmenté 37% plus rapidement ici au Canada qu'aux États-Unis depuis les 5 dernières années. Vous faites peut-être déjà partie des 2 millions de personnes qui ont fait la file dans les banques alimentaires, un nombre qui avait doublé avant l'application de ces tarifs. Vous avez probablement remarqué que votre salaire n'augmente pas assez vite que l'inflation après que le Canada ait connu la pire croissance économique parmi les pays du G7 depuis 10 ans. Peut-être, vous avez déjà remarqué que votre entreprise a transféré déjà des emplois aux États-Unis avant les droits de douane, alors que des PDG égoïstes privilégiaient leurs actions avant votre emploi et qu'un demi-billion de dollars d'investissement a déjà quitté notre pays. Et maintenant, ceci. Mais je suis ici avec un message de rassurance et de l'espoir. On va surmonter cette attaque contre notre économie. Et j'ai un plan pour y arriver. Premièrement, on doit riposter en ciblant les produits américains dans l'ordre suivant. A. Les produits qu'on fabrique nous-mêmes. B. Les produits dont on n'a pas besoin. C. Les produits qu'on peut acheter des autres pays. Deuxièmement, les contre-tarifs ne doivent pas être une source de revenus pour le gouvernement. La quasi-totalité des tarifs douaniers perçus devrait être consacrée à couper les taxes et les impôts, avec une partie mise à côté pour venir en aide aux travailleurs les plus touchés par la guerre commerciale. Aucun de ces fonds devrait être affecté à de nouveaux programmes ou de nouvelles dépenses gouvernementaux non liées
à la guerre commerciale. On ne doit pas permettre aux politiciens d'utiliser cette crise de manière malhonnête pour se lancer dans une nouvelle frénésie de dépenses alimentées par la dette et l'impression de monnaie qui va faire augmenter l'inflation et qui va détruire davantage notre classe ouvrière. Troisièmement, on doit immédiatement couper les taxes et les impôts sur le travail, l'investissement, l'énergie et la construction de logements. Ça va neutraliser l'effet des tarifs douaniers et déclencher des grands investissements qui vont ramener la production et la souveraineté économique chez nous. C'est évident qu'on doit commencer par supprimer la taxe libérale sur le carbone, la taxe de vente sur les maisons neuves, la hausse de la taxe libérale sur les gains en capital et réduire les impôts sur le revenu pour que le travail soit à nouveau payant. Quatrièmement, on doit immédiatement abroger la loi libérale interdisant les pipelines, c'est-à-dire C-69, pour permettre la construction de projets. On doit donner le feu vert aux projets de GNL, y compris GNL Québec. Les Québécois veulent GNL Québec. Et moi, je vais donner le feu vert au GNL Québec et d'autres projets. Je le dis en français fièrement, je suis pour les pipelines. Je le dis en français, je le dis en anglais, je le dis à travers le Canada. On va bâtir les pipelines. Ou bien les autres partis vont continuer de donner notre pétrole à prix plus bas à Donald Trump. On va aussi donner le feu vert aux mines, aux centres de données, aux centrales de l'électricité. Il faut accélérer les choses. Cinquièmement, savez-vous quel secteur Donald Trump ne contrôle pas du tout au Canada? La construction de logements. On n'a pas besoin de lui pour construire notre propre maison. On ne les exporte pas, on les bâtit ici. C'est une industrie locale chez nous qui crée des millions d'emplois, déclenchant le plus grand boom de la construction de logements en supprimant immédiatement toutes les paperasses et toutes les taxes sur la construction. Ça va aussi donner notre secteur de bois d'œuvre qui a été déjà attaqué par Joe Biden. Ça va donner à ces travailleurs plus de ventes pour en même temps donner le logement aux autres. Sixièmement, rassemblant les provinces pour éliminer les barrières commerciales et créer une économie nationale de libre marché. Septièmement, on doit fermer nos frontières et fermer nos frontières aux criminels, aux drogues, aux fusils illégaux pour renforcer notre souveraineté et on doit rebâtir notre militaire pour prendre le contrôle de notre propre défense. Toutes ces choses, couper les taxes et impôts, bâtir des logements et des pipelines, réparer le budget, stopper les crimes étaient des grandes idées conservatrices avant ces tarifs. Maintenant, ces idées sont absolument essentielles. Mais rien de tout ne s'est produit depuis les 100 jours. Ça fait presque 100 jours depuis les premières menaces de Donald Trump. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait ici pour nous rendre plus souverains et indépendants? Ces portes ici sont fermées depuis des mois lorsque les libéraux se battent pour leur pouvoir. Donc, la taxe carbone qui détruit les emplois est toujours en place. La taxe de vente s'applique toujours aux nouvelles maisons. La loi interdisant les pipelines C-69 est toujours là. Les déficits massifs et inflationnistes sont toujours en place. Aucune loi n'a été modifiée, aucun impôt n'a été réduit, aucune mesure n'a été prise pour nous libérer de l'emprise de Trump et des États-Unis. On a besoin d'un changement et on va avoir un vrai changement. Oui, ça va être difficile, mais bâtir le Canada était difficile et les Canadiens sont forts. On va reconstruire notre pays et la promesse du Canada. Le Canada va être autonome, souverain et indépendant, selon la vision de John A. Macdonald. Un pays uni, Est-Ouest. On va récompenser le travail, libérer les entrepreneurs, récolter nos ressources, fabriquer nos propres biens, commercer entre nous, bâtir des logements pour nos jeunes,
reconstruire nos frontières et notre armée, honorer notre histoire et hisser notre drapeau. Ce qui nous unit, c'est la promesse du Canada. C'est une promesse que n'importe qui, de n'importe où, peut accomplir ses rêves, ou travailler fort, ou permettre de mener une belle vie dans une belle maison, dans un quartier sécuritaire, protégé par une frontière solide et des soldats courageux sous notre fier drapeau. Pour préserver ce drapeau et sa promesse, on doit travailler ensemble, se battre ensemble et gagner ensemble. C'est ce qu'on va faire, c'est ça, mettre le Canada d'abord. Parce que le Canada vaut la peine qu'on se batte pour lui et on va se battre pour notre pays. Merci beaucoup. En anglais. At 12:01 a.m., President Trump stabbed America's best friend in the back. My message to the President is this: Canada will fight back. We will defend our people and our economy, and we will put Canada first. There is no doubt that our economy will suffer, but so will yours, President Trump. In fact, you're already paying the price, with trillions of dollars erased in stock market value over the last month of these threats. Already, Americans are paying higher gas prices, as at midnight, a new American gas tax kicked in on U.S. working-class taxpayers and motorists. Your workers will soon start losing jobs they had upgrading Canadian raw materials, which, by the way, you were getting at an incredible and ridiculous bargain, and your businesses will be selling fewer products to your closest neighbor. And that's only the beginning. While Canadians are slow to anger and quick to forgive, once provoked, we fight back, and we will fight back. Now, I'd like to speak to the millions of Canadians who are anxious today after learning that President Trump has attacked our economy, to the auto workers, the forestry workers, the steel and aluminum workers, the mining and energy workers, the truckers, the farmers, to all of you who get out of bed before the sun rises and do the labor of the nation. You are afraid right now, and I understand. I want you to know that I will fight for you. I will fight for your job. I will fight for your family. I will fight for your chance at owning and paying off a home, and I will fight for your retirement. And I will fight to put Canada first. Before these tariffs came in this morning, you must have been asking yourself, how could things get any worse? Before these tariffs, you were already suffering. You wondered how you'd pay the rent, or eventually dream of buying a home after housing costs had doubled over the last decade, rising faster than in any other G7 country. You've downgraded your diet as food prices have risen 37% faster in Canada than in the United States over the last 5 years. You might be one of the 2 million people, a record-breaking number, lined up at food banks, a number that has more than doubled before these tariffs applied. You've likely noticed that your paycheck is not keeping up with the record inflation, as Canada's GDP has grown less and lower than any other G7 country over the last decade. You might have noticed that your company has already been moving jobs to the United States, as greedy and self-serving CEOs put their share prices ahead of your job, and $500 billion net has left from Canada to Trump's America under the current Liberal government. And now this. But I'm here with a message of hope. We will overcome this attack on our economy, and I have a plan to do it. First, we must retaliate, targeting American goods in the following order. A, goods that we can make ourselves. B, goods we don't need. And C, goods we can get from elsewhere. Second, counter tariffs must not be a cash cow for the government. Almost every penny of the tariffs collected should go to tax cuts, with a small sum set aside for targeted relief to workers hardest hit by the trade war. None of the money should go to new government spending and programs. We must not allow politicians to dishonestly use this crisis to once again launch a debt-fueled, money-printing spending spree
that will drive up inflation and further destroy the working class and hit the poorest people the hardest. Third, we must immediately pass a bring-it-home tax cut on work, investment, energy, and home building. The idea is to neutralize the cost of the tariffs with lower taxes and incentivize massive new investment in building stuff here in this country. The obvious place to start is to get rid of the Liberal carbon tax, then axe the sales tax on new homes. We need to reverse the Liberal capital gains tax hike and slash income tax so that hard work pays off and you bring home more of each dollar you earn. Fourth, we must immediately repeal the Liberal No New Pipelines Law, C-69, a law that not only blocks all pipelines but stops mines, refineries, export plants, and all kinds of other energy infrastructure and makes us hopelessly reliant on one customer, the Americans, a customer we cannot count on anymore. We must greenlight LNG plants that Liberals say there is no business case for so that we can no longer have to sell our 100% of our LNG, our gas exports to the Americans. We can sell it to Asia and Europe and help break the European dependence on Putin, turning dollars for dictators into paychecks for our people. 5, you know what industry Donald Trump does not control in Canada? Home building. It is a homegrown industry. We must get rid of all taxes and red tape to unleash the biggest home building boom this country has ever seen, bigger than the post-war boom when our heroes were coming back from that war. We need to build homes faster than ever, and that means removing the bureaucracy, the red tape, the taxes, and the gatekeepers, and I will make it happen. That will also boost the demand for softwood lumber. The loggers are suffering after Biden hit them with tariffs already. And 6, let's get our provinces together to knock down trade barriers so that we can lower prices and boost wages for our people. 7, we must secure our borders and rebuild our military to assert our sovereignty and strength in the world. All these things, axing taxes, building homes, unleashing construction of our resources, fixing the budget, stopping crime, all of these things were conservative fixations before the tariffs. Now they are even more necessary. But none of these things have happened in the last 100 days since Trump first launched his tariff threats. Look behind me. Parliament has been closed. Liberals shut it down to focus on their political battles. So the job-killing carbon tax is still in place. The sales tax is still in place on new homes. The No New Pipelines Law still in place. The massive inflationary deficits still in place. Not one law has been changed. Not one tax has been cut. Not one action has been taken to free us from the grip of Trump and the U.S. We need change, and we will get change. It will be tough. Building Canada was tough, and so are Canadians. We will bring home the country we know and love and restore its promise. Canada will be self-reliant, sovereign, and stand on its own 2 feet. We will build on the great legacy and vision of John A. Macdonald of uniting our country east to west. We'll reward work, unleash entrepreneurs, harvest resources, make our own goods, trade with each other, build homes for our youth, rebuild our borders and military, honor our history, and raise our flag. What binds us together is the Canadian promise that anyone from anywhere can achieve anything, that hard work gets you a great life in a beautiful house on a safe street, protected by solid borders and brave troops under a proud flag. To preserve that flag and its promise, we must work together, fight together, and win together. That is what it means to put Canada first, because Canada is worth fighting for our people, for our land, for our home, for our country. Let's bring it home. Do you agree with the tariffs? What do you think Donald Trump wants by imposing these tariffs? What do you think Donald Trump wants by imposing these tariffs? Est-ce qu'on devrait mettre en place des programmes d'aide pour aider les Canadiens? Et plus généralement, lorsque le gouvernement fédéral met en place des programmes d'aide, doit-il dépenser de l'argent? On doit être ciblé pour répondre directement aux besoins que la population vive à cause de la guerre commerciale. Mais on ne devrait pas utiliser la crise afin de créer d'autres programmes non liés à la crise, comme on a vu avec
pendant COVID, les libéraux ont dépensé 40% des nouvelles dépenses ajoutées pendant la période de COVID n'avaient rien à voir avec le COVID. Donc, il faut mettre de l'aide en place pour cibler les personnes qui sont directement touchées. L'assurance emploi doit être là pour les aider à payer leur loyer, leurs épiceries et d'autres coûts. Mais en même temps, la grande majorité des fonds levés par des tarifs devraient être utilisés pour couper les taxes et impôts afin de lancer notre économie et le rendre plus souverain. Gouvernement, le décret qui est entré en vigueur aujourd'hui est en lien avec les mesures à la frontière de fentanyl. Croyez-vous que le gouvernement en a fait suffisamment? Puis croyez-vous à cet argument-là de M. Trump que c'était vraiment pour ça qu'on imposait des tarifs ou c'est un prétexte? Donc, non et non. Et c'est possible de dire que les libéraux n'ont pas assez fait pour protéger les Canadiens contre le fentanyl. Je l'ai dit depuis 2-3 ans, bien avant que l'arrivée au pouvoir de M. Trump. Mais ce n'est pas la justification. M. Trump n'a pas de justification pour mettre les tarifs contre les Canadiens. Il n'y a pas de justification. Il y a des armes et de fentanyl et des migrants illégaux qui viennent des États-Unis au Canada. Est-ce que c'est sa faute, à lui? Ce n'est pas une excuse. Oui, on doit s'attaquer au fentanyl, mais pas pour plaire à Donald Trump. C'est pour qu'aucune mère reçoive un claque à la porte d'un policier pour l'informer que son fils est mort sur la rue. On doit protéger notre monde. On doit mettre des peines de vie en place pour des grands vendeurs de fentanyl. On devrait ajouter un autre 2000 agents frontaliers. On doit mettre des drones, des tours de surveillance, des scanners, des boîtes qui entrent dans notre pays. On doit arrêter le fentanyl pour les Canadiens, pas pour M. Trump. How would you support Canadian business and workers? Sorry, I didn't get a chance to say that in English. The question was, have the Liberals done enough on fentanyl, and is that a good justification for Trump's tariffs? And the answer to both questions is no and no. No, the Liberals have not done enough on fentanyl, but not because they should have been doing it for Trump. They should have been doing it for Canadians. We've lost 50,000 people to fentanyl. That's more than died in the Second World War. And that is because of the weak borders, the soft laws, and the radical liberalization of drugs that the Liberals experimented with and that they want to continue on with. I would ban the drugs, add 2,000 CBSA border guards, more surveillance towers, scanners, and drones to interrupt the illegal entry of fentanyl into our country. And I would treat fentanyl dealers for what they are. They are mass murderers, and they will get life sentences when I'm Prime Minister. But let's be clear, that is not a justification for tariffs. We have guns, drugs, and illegal migrants coming from the United States to Canada. We have never tariffed the Americans for that. If the president wants to fight fentanyl, I agree with him, but I would do it not for President Trump. I would do it for Canadians so that not one more mother gets the knock on the door from a police officer telling her that her son has died in a back alley. Do you believe that this is about annexing Canada? Tariff relief support package, whatever you want to call it, require reopening the House and passing legislation. Is this something you're open to doing, even if it requires supporting the Liberals on Well, we should have had the House open for the last 2 months. Well, we haven't. That's a question for the Liberals. They're the ones that shut down Parliament, and that's why we haven't had those debates. Last question. Le président américain a dit que vous êtes he's not a MAGA guy. I don't like what he says about me. Comment, dans ce contexte, vous pensez établir une relation personnelle avec M. Trump? Ça va être quoi votre stratégie pour l'approcher? Si jamais vous gagnez. Mais c'est vrai, je ne suis pas pour MAGA, je suis pour le Canada d'abord. Je sais que M. Trump ne m'aime pas, c'est correct. Je ne travaille pas pour lui. Ça ne m'intéresse pas d'être aimé par M. Trump ni personne d'autre. Je suis là pour les Canadiens d'abord et je vais défendre notre pays, nos emplois, notre sécurité et notre souveraineté, peu importe ce que les politiciens ailleurs au monde pensent de moi. Donc,
Are this about English. annexing Canada? Well, I'll answer. It's about annexing Is that what the end game here for Donald Trump? Let me be clear. I'm going to combine the two questions. The gentleman asked in French about President Trump's comments on me. The president says that he doesn't like me. He doesn't think that I'm a MAGA guy. I am not. It is true that I am Canada first. I am only for Canada. I'm fighting for the interests of this people and this country. And if that upsets foreign leaders, including the American president, I'm fine with that, because I have one job to do, and it's to fight for this country. And let me be also clear. We will never be the 51st state. We will be self-reliant, sovereign, and stand on our own feet. We will be an independent and a sovereign country, and I will always stand up for our flag and our people. Thank you.